choqué. Voilà, des retours sur ces plateaux. Comme annoncé, il est là avec nous, le professeur Kandanda Mwele, docteur. Il est président d'Analco également. Il est membre de RDT, Rassemblement de démocrates tshisekédistes, conseiller du ministre actuel Sylvain Moutombo. Professeur Kandanda, ça fait un long moment et vous étiez en congé politique? Pas du tout. On est en pleine activité. Ceux qui nous suivent nous voient. Mais avant toute chose, je souffrais que je m'acquitte d'un devoir patriotique. Ok. Messieurs, mesdames et messieurs, Congolaises et Congolais, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, j'ai un devoir patriotique de vous saluer ce soir. Vous qui avez accepté de nous suivre au salon, ne fermez pas votre chaîne et ne vous déplacez pas pour la cuisine. Nous sommes là pour vous éclairer sur un certain nombre de thématiques qui font aujourd'hui jaillir de l'eau dans la République démocratique du Congo. Voilà. Je vous reviens, monsieur le juge. Merci, professeur Kandanda. Avec vous, nous allons également décrypter les grandes lignes d'actualité. Vous étiez déjà dans nos murs. Vous venez de suivre un débat entre Maître Franck Kalolo, coordonnateur de Sergili, avec un cadre du FCC, autour de blocage et de la coalition, autour des consultations. Avec vous, nous voulons être plus fixés et plus éclairés parce que vous avez l'expérience politique. Vous êtes conseiller du ministre actuel, Sylvain Moutombo, vous avez du cash. Professeur Kandanda Mwele, est-ce que les consultations du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, étaient déjà mal parties parce que les autres réponses, il devait d'abord consulter ses amis du FCC avant d'initier les consultations? Je suis un peu navré d'entendre. Tantôt vous parlez du blocage, tantôt vous parlez des consultations. Nous allons y arriver. Commençons par les consultations. Les consultations. Je pense que pour un homme averti et un homme bien éduqué, lorsqu'il sent que quelque part ça pique, c'est tout à fait normal qu'il consulte d'abord. Il se consulte d'abord lui-même dans sa conscience personnelle. Que dois-je faire pour remédier à cette situation qui semble m'arriver? C'est ce que le président de la République s'est posé d'abord lui-même la question, chef de l'État, garant de la nation, et celui qui doit assurer le bon fonctionnement des institutions de la République. Il s'est rendu compte lui-même qu'il y a un ça ne va pas. Et il a dit que faire? À cette question, il a eu toute la réponse en lui seul, ce que nous appelons en pédagogie le troisième moi, c'est-à-dire la personne s'interroge à lui-même et trouve la réponse à lui-même. Et c'est cela l'état psychologique qui est exigé à toute personne qui a une qualité dévolue à diriger la République. Et il a eu la réponse très rapidement, c'était celle de consulter le peuple congolais. Mais vous comprendrez à ce moment-là que s'il a compris dans sa question personnelle que le mal qui rongeait, ou le mal qui rongeait le peuple congolais à cette époque venait de quelque part, et c'est quelque part c'était peut-être ce soi-disant coalition, il n'était plus nécessaire de le consulter encore. C'est comme qui dirait, vous vous êtes mis dans votre moustiquaire imprégné sur les lits, et le moustique a automatiquement pénétré le moustiquaire, il est en train de vous orangez, et vous appelez les vendeurs d'insecticides à la boutique, mais à quel moment vous irez à la boutique pour acheter l'insecticide et venir éliminer les moustiques? Je pense tout de suite la solution est de faire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut démonter le moustiquaire, y sortir et chercher, c'est pas moi, allumer un ventilateur, c'est alors que vous pouvez recourir aux insecticides plus tard. Voilà. Donc le chef de l'État ne devait pas retourner au FCC parce que le FCC c'était déjà l'axe du mal ou déjà le problème? D'une manière ou d'une autre, j'ai dit, il s'est posé la question de ce qu'il y avait comme problème autour de lui en tant que chef de l'État, garant de la nation. Et celui qui protège ou qui assure le bon fonctionnement des institutions, il s'est rendu compte que ça n'allait pas.
Et à l'OIC, il se pose la question d'un psychologue bien averti, où se trouverait le mal. Et lorsqu'il a déniché le mal, il a dit il faut commencer quelque part. Donc il ne pouvait pas commencer là où se situait le mal. C'est ce qu'il a fait. Je ne dis pas que c'est le FCC ou pas, mais lui-même s'est rendu compte que le mal était quelque part. Et pour ne pas retomber dans le mal, il a commencé quelque part. D'où les consultations, il a commencé là où il a commencé. Je pense que la solution idoine qu'il avait en face de la situation qu'il aurait constaté. Voilà, professeur Kandanda Mwele, les consultations, vous avez dit, c'est parce qu'il y avait déjà un problème, il y avait une crise, les chefs de l'État devaient quand même rendre compte à la population en réalité en 2023, et il s'est dit, je dois avoir un bilan, alors il faut que je trouve les solutions aux problèmes criants des Congolais. Alors, dans son discours, il a dit, il ne va pas exclure certaines personnes, il va recevoir tout le monde. Est-ce que vous avez suivi les consultations? C'est vrai, on attend le discours. Est-ce que ces consultations étaient inclusives? Parce que le FCC n'était pas là. D'abord, je voudrais dire au peuple congolais que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne travaille pas pour les séances de 2023. Le président de la République travaille du jour et au quotidien pour le bien-être du peuple congolais. Mais il n'y a pas de solution, professeur. Vous avez du cash. S'il vous plaît. Vous vivez avec la population. Je vous connais très proche de la population. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Il ne faut pas dramatiser qu'il n'y a rien qui avance. Tshisekedi a le pays entre ses mains une année et quelques mois. Parce qu'il a été investi le 24 janvier 2019. Êtes-vous d'accord avec moi? Évolué. Et une année après, la pandémie qui est le phénomène du siècle est arrivé, donc Tshisekedi n'a qu'une année avec le pays. Et dans quel état a-t-il trouvé le pays? On veut trop dire, on veut trop parler. Tshisekedi a trouvé un véhicule sur les pierres. Il doit commencer par mettre les 4 pneus. Et les 4 pneus, on ne les met pas en une fois. Lorsqu'on a une seule crique, il faut aller pneu par pneu. Il a mis le premier pneu, le deuxième. La pandémie est arrivée. Pendant la pandémie, Tshisekedi continue à payer les fonctionnaires. Tshisekedi continue à assurer les soins dans les hôpitaux. Donc, il ne faut pas que les gens disent il n'y a rien qui marche. Non, il y a quelque chose qui marche, à moins qu'on soit de mauvaise foi. Je ne veux pas qu'on me traite d'un pessimiste ou d'un Tshisekedi avec lui. Non, je suis un scientifique d'abord. Je parle en tant que scientifique parce que dans ces pays, les présidents de la République peuvent se succéder 20-30. Je serai toujours professeur d'université. Et surtout dans mon domaine, nous n'avons pas encore de remplaçants. Je parle en tant que scientifique. Et il faut être sincère. Il ne faut pas que les gens racontent des histoires parce que ça dépend des camps où ils se trouvent. Non. Je suis du camp de Tshisekedi, mais je suis de celui qui a toujours dit la vérité depuis Etienne Tshisekedi Wambulumba jusqu'à aujourd'hui. Les consultations souffrent de l'inclusivité, le FCC n'était pas là, alors qu'est-ce que le chef de l'État doit nécessairement faire? J'étais avec Dedonom Chakalouche ici, il dit il est obligé d'aller voir Joseph Kabila Kabange. La République démocratique du Congo ne doit pas être l'affaire d'un individu. Même Jésus-Christ que Dieu nous avait donné comme son offrande, tout le monde ne l'a pas accepté. Vous avez le branhamiste, vous avez les Bouddhas, bref, il y a plusieurs sectes. Mais tout le monde reste convaincu qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc on ne peut pas dire que la République démocratique du Congo, c'est l'affaire de tel ou tel autre. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a le temps qui lui est conféré par le Seigneur Jésus-Christ et lorsqu'il aura terminé ce temps, il cédera la République à quelqu'un d'autre. Et celui qui viendra ne doit pas être toujours obligé de marcher sur le pas de Tshisekedi. Tshisekedi est arrivé au pouvoir de la manière que vous connaissez, sur le premier président élu. Mais vous êtes en coalition, professeur. Vous ne pouvez pas piétiner la Constitution. Vous êtes un légaliste, professeur. Je voulais dire au peuple congolais, le président de la République Tshisekedi, depuis 1960, le premier président de la République qui est élu en République démocratique du Congo. Élu par le peuple congolais. Vous savez dans quelles conditions il est arrivé. Joseph Désiré Mobutu, vous le savez. Kabila le fils en 2006 et en 2011, on connaît. Monsieur le journaliste, il faut être sérieux. Tout le monde connaît comment Kabila a pris le pouvoir. Il a hérité un pouvoir des armes. Et lorsqu'on a hérité un pouvoir des armes, on n'a pas besoin de les céder. Le langage le plus courant est que moi j'ai arraché ce pouvoir de force et je ne peux pas les céder. Donc si on est arrivé là où nous sommes arrivés, c'est par l'humiliation de Félix Antoine Tshisekedi qui a compris qu'il fallait aller jusqu'à même à devenir ridicule pour arracher ce qui était dans la bouche entre les dents d'un lion. Si Félix n'avait pas joué au malin
comme nous disons, l'humiliation précède l'orgueil, si Tshisekedi n'avait pas fait l'humiliation de Kabila, nous ne serions pas là où nous sommes arrivés aujourd'hui. On parlait de la libération du Congo. Je pense que c'est maintenant que le Congo est libéré avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Là, c'est sans sentiment. Alors, après avoir récupéré ce Congo, il faut savoir par où commencer. Et pour y commencer, c'est ce que je voulais dire, il n'y a pas coalition. Il fallait utiliser cette méthode pour arracher le pouvoir, pour arracher l'os entre le dent d'un lion. Alors, lorsque l'os est arraché, après on étudie comment il faut s'éloigner de ces lions pour qu'ils ne puissent pas aussi me ramasser. Maintenant qu'on est assuré que le peuple a récupéré son pouvoir, eh bien, nous consultons le peuple. Le pouvoir est entre vous-mêmes maintenant. C'est ce qu'il vous dit, d'abord le peuple, ou le peuple d'abord. Maintenant, il consulte le peuple pour demander, mais écoutez, nous avons arraché ce qui était difficile à arracher. Je dois vous dire sincèrement que si Félix ne s'était pas humilié devant le président sortant, nous ne serions pas là, nous sommes aujourd'hui. Parce qu'il avait tous les moyens. Tous les outils nécessaires, tous les instruments nécessaires de confiscation de pouvoir. Il a fallu utiliser la méthode tshisekidiste. C'est comme ça que nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés. Alors, nous sommes arrivés là. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait maintenant demander à ces peuples-là qu'il avait élus. Que doit-on faire pour aller sur la bonne voie et reconstruire la République démocratique du Congo? Mais c'est grave parce que le professeur Kalel, j'étais avec lui ici, il dit au sommet de l'État, on ne cherche plus à écouter la population, vous devez avoir un programme que vous devez appliquer. Apparemment, Félix Tshisekedi, il est essoufflé, il a demandé à la population de venir lui dire ce qu'il doit faire. C'est ce qui n'est pas du tout bien pour un responsable qui devait gérer un grand Congo comme ça. Non, mais vous citez un aîné que je respecte beaucoup, mais qui est un professeur d'université. Lorsqu'on est dans l'auditoire avant les étudiants, à moins qu'on fasse un enseignement magistral, quand on est devant les étudiants, on a préparé la matière, il doit y avoir l'échange. Ce que vous enseignez, ce que les étudiants ont compris. Et comprendre aussi les désirs des étudiants pour pouvoir améliorer sa leçon. Je ne rentre pas, je ne viens pas contredire son point de vue. C'est son point de vue, je n'ai pas besoin de le contredire. Mais je vous dis que le Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une fois arrivé aux affaires, le pouvoir arraché de la manière où il a arraché, il doit consulter maintenant le peuple congolais pour savoir qu'est-ce que le peuple congolais voudrait réellement, parce que sa politique est basée sur le peuple d'abord. Alors vous ne pouvez pas dire le peuple d'abord et sans l'écouter. Il veut écouter le peuple. Parce que ceux qui sont partis à l'Assemblée nationale, ou encore au Sénat, que le peuple avait choisi pour le représenter, de manière à ce que le voix arrive, il ne représente pas le peuple. Il représente pour la plupart un individu. Alors Tshisekedi s'est dit, maintenant avec qui je vais travailler? Alors il faut rentrer à la base, à ces mêmes peuples-là pour lui poser la question. C'est ce qu'il a fait. Il a consulté les différentes couches de la population. Voilà, sur ce plateau, je n'ai pas été consulté, mais je vous dis, il a consulté les différentes couches de la population. Il les a écoutés. Nous qui n'avons pas été consultés, nous espérons que nous serons consultés aussi de notre manière, afin de pouvoir dire ou ajouter les paix que nous avons à ce que le peuple a déjà dit. Merci. Sur ce plateau, je rappelle, je suis avec le professeur Kandanda Mouilé, docteur. Il est conseiller du ministre actuel Sylvain Mutombo. Il est président de l'ANALCO. Il est du RDT, Rassemblement de démocrates tshisekidistes. Il le dit cash, donc ils sont au pouvoir. Récemment, vous avez un meeting ici à l'UNCA avec le ministre Sylvain Mutombo. C'était un meeting de vérité parce que vous avez estimé que l'FCC bloqué. En 2 minutes, pouvez-vous nous dire, parce que il y a même le professeur Cheokitundu, le doyen Cheokitundu qui avait dit apparemment le FCC ne bloque en rien. Vous êtes professeur, vous avez la cartographie du Congo, vous avez la situation politique du Congo. Est-ce que le FCC bloquait ou bloque réellement les caches? On dit que les gens ont des yeux, ils ne voient pas, et ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. FCC bloque ou ne bloque pas. Mais moi, j'ai fait une petite démonstration. Okay. Le président de la République, la formation du gouvernement, il a 35% et l'FCC a 65%. Pour dire, le gouvernement est entre les mains de l'FCC. Depuis que le président de la République est là, toutes les entreprises publiques, qui sont les instruments de mobilisation de recettes de l'État, sont entre les mains de l'FCC. Parce que Tshilombo n'a pas encore nommé. Les ambassadeurs, à travers le monde, qui doivent soigner les relations de la République avec d'autres partenaires, sont entre les mains de FCC. À peine que le président de la République a bougé un petit peu dans l'armée, la police reste encore intégralement entre les mains de FCC. Pour ne citer que cela, lorsque toutes ces institutions de la République
ont un pourcentage maximal entre les mains du président sortant, est-ce qu'ils obéissent à l'actuel président? Et encore, ils obéissent au mot d'ordre du président sortant. Parce que vous dites, FCC ne bloque pas. Ils obéissent au mot d'ordre du chef de l'État en exercice. Les preuves sont là. Lorsqu'on dit, nous allons investir aujourd'hui les juges nommés à la Cour constitutionnelle, le président sortant donne un mot d'ordre que personne n'y aille. Et là, je ne vais rien expliquer. Les juges nommés en violation de la Constitution, selon ça, c'est qui vous... les secrétaires, la manager du PPRD, Fadina Kambé. Ça, c'est vous qui l'avez dit, et celui qui l'a dit n'est pas de ma génération. En plus, il n'est pas de mon école. Nous sommes de deux écoles différentes. Je ne peux pas les soutenir ou ne pas les soutenir. Il n'est pas de mon école. Violer la Constitution. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a jamais retouché la Constitution qui est en place. C'est une constitution qu'il a trouvée, signée par le président sortant et légiférée par son parlement de l'époque. Lui, il n'a fait qu'appliquer cette constitution-là. En sa qualité de l'arbitre de la nation, il a appliqué l'article 69 pour mettre la lumière là où il n'y en avait pas. Et je l'ai déjà expliqué plus de 2-3 fois. Violer la constitution, ça veut dire quoi? La Cour constitutionnelle est constituée de 9 membres. Les 3 membres, c'est le quota de la présidence de la République. 3 membres, c'est le quota du conseil supérieur de la magistrature. Les 3 membres viennent du Parlement. Et quand le président Félix-Antoine Tshisekedi est là, il y a un président, il y a un membre du quota présidentiel qui démissionne, que tout le monde connaît. Il y a un vide dans le quota présidentiel. Il y a 2 membres du quota du Conseil suprême de la magistrature qui sont affectés ailleurs. Et il y a le vide. Au lieu de 9 membres de la Cour constitutionnelle, il y a 6. Il y a obstacle pour la bonne marche de la République parce que c'est l'institution judiciaire la plus élevée. Que devait-il faire en tant que garant de la nation et l'arbitre des institutions? Il a tout simplement donné un nom, un seul nom, dans le quota du président ou de la présidence, et les 2 autres noms sont venus du Conseil suprême de la magistrature. Lui, tout ce qu'il a fait, c'est respecter la Constitution en se présentant devant le Parlement et recevoir le serment de ces personnes. Voilà. À quel niveau a-t-il violé la Constitution? Selon vous, le chef de l'État... Attendez, je voulais terminer. Maintenant, sur les 9 membres, s'il vous plaît, sur les 9 membres, il y a 6 membres qui sont nommés par le président sortant, qui sont là jusqu'aujourd'hui. Je dis bien, sur les 9 membres, les 6 membres de Cour constitutionnelle sont les membres de... Je ne peux pas dire de FCC, ça, je ne peux pas les soutenir. Selon le dieu de Lambert, même du FCC. Nommés par... Moi, j'ai dit nommés par le président sortant. Sont-ils de FCC ou pas? Ça, je n'en sais rien. Ils sont libres. Quand je prends mon aîné, le professeur Vundao Tepemako, je ne sais pas dire s'il est de FCC ou pas, parce que moi, je le connais en tant qu'un père. Il est au Conseil d'État. Le membre fondateur. Est-ce qu'il est nécessairement membre de FCC? Est-ce qu'il est membre de FCC? Donc tout le monde là-bas, on les met dans le panier de FCC, mais il y en a qui ne sont pas dans le FCC. Donc je vais dire, dans la Cour constitutionnelle, il y a 6 membres qui sont nommés par le président sortant, et les 3 membres, un seul a été désigné par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors quand on parle de violation de la Constitution, c'est tout simplement un problème de mauvaise foi. Voilà. Ou encore, cette idée-là de les bloquer, et surtout ces calculs de 23. J'ai dit, je répète ici au peuple congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne travaille pas pour 2023. Ne travaille pas pour 2023. Non, il travaille pour le quotidien et le vécu du peuple congolais. Voilà. Quant au 2023, ça appartient à Dieu le Tout-Puissant. Merci. Il y a quand même certaines personnalités politiques comme Basil Longo qui souhaitent que le chef de l'État parle même en 2030. Je ne sais pas si c'est votre souhait. Alors, bientôt, il faut que le chef de l'État puisse parler parce que nous attendons les discours. Mais on a suivi quand même l'UDPS. L'UDPS était consulté par son président intérimaire, Jean-Marc Abound, qui dit il n'y aura ni coalition, ni cohabitation. Professeur, vous êtes légaliste, alors nous devons respecter la loi parce que nous sommes dans l'état des droits. S'il n'y a ni cohabitation, ni coalition, alors l'UDPS va amener la dictature au sommet de l'État parce que vous n'avez pas la majorité, vous les cachez. Oh, mais là, vous frappez à côté, mon cher ami. L'UDPS n'a pas dit qu'il va diriger seul. D'abord, je salue mon jeune frère Jean-Marc Abound, que j'aime bien, avec son secrétaire général Augustin Kabouya. Jean-Marc Abound n'a pas donné une parole d'évangile. Il donne un point de vue, il dit pas de coalition, pas de cohabitation. Pourquoi? Parce que la nouvelle formule de l'union sacrée, c'est l'union sacrée. Est-ce que l'union sacrée sera fondée
sur la coalition, sur la cohabitation. Non, c'est une nouvelle formule que le président de la République estime que ça pourra nous aider à mener la République là où nous voulons l'amener. C'est-à-dire avoir un état de droit, donner au peuple congolais sa liberté de s'exprimer et enfin assurer le vécu au quotidien du peuple congolais. Donc, dans cette formule de l'union sacrée, c'est tout à fait normal que l'UDPS se raisonne de cette manière-là, qu'il n'y a pas ces deux formules coalition. D'abord, ces deux formules. Est-ce que depuis que le Congo existe, ça a été appliqué à quel moment? Avec quel président de la République? Pas du tout. Mais vous avez souhaité quand même cette expérience. Non, mais de la coalition. Je pense que je répète, pour arracher un os dans la bouche d'un lion, on n'y va pas n'importe comment s'il va vous avaler. Vous allez chez le féticheur, il vous demande de lui amener les poils des cerveaux de lions. On n'y va pas comme ça. Vous l'amenez d'abord une première chèvre, les lions mangent. Vous l'amenez une deuxième chèvre, le lion mange. Il se rend compte que celui-ci, c'est mon ami. Et lorsque vous l'amenez le troisième chèvre, pendant qu'il mange, vous faites comme si vous le caressez et vous arrachez le poil sur sa tête et vous ramenez. Dans le cas, c'était très malin que l'FCC, donc l'FCC n'a pas bloqué. En réalité, vous avez de mauvaises stratégies. Non, non, nous avons des stratégies de libérer un prisonnier. Lorsqu'on est prisonnier, on a besoin d'être libéré. Et surtout si on est arrêté faussement et abusivement. Le cash n'a pas de stratégie de contourner. Le cash a des stratégies de donner la vie au peuple congolais. Le cash est parti sur l'expérience de ce que nous avons vécu pendant 18 ans. Le cash a réfléchi que pourquoi nous en sommes venus. Quel était le programme du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais arrivé au pouvoir, il n'est pas en mesure de l'appliquer. Il n'est pas en mesure de faire passer son programme avec une majorité au gouvernement de 65% de son adversaire. Ce n'est pas une honte, professeur, lorsque vous êtes en train de dire ça à l'époque de Kabila. Kabila ne pouvait pas dire que Tchibala est en train de me bloquer. Kabila ne pouvait pas dire que Nosami Badi Matat est en train de me... Il est quand même le chef de l'État. Il a la signature. Est-ce que ce n'est pas une honte lorsque vous êtes en train de dire que le chef de l'État est bloqué par ses ministres à lui? Non, non. D'abord, je ne vous dis pas qu'il est bloqué. Non, il n'est pas bloqué. Quand tu l'as dit, pas de conseil des ministres, est-ce qu'il y a conseil des ministres? Il n'y a aucun ministre qui peut ou qui pouvait bloquer le président de la République. J'ai dit tout simplement que nous nous rendons compte qu'il y a la mauvaise foi dans l'exécution du programme des chefs de l'État. Ce que le chef de l'État demande de faire, soit on le fait, soit on le fait mal, soit on ne le fait pas. Mais je ne dis pas qu'il bloque le président de la République. Vous accusez trop Kingakati, c'est Kingakati qui donne les instructions, les tâches en général. Mais s'il vous plaît, monsieur le juge, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je ne vois rien à Kingakati là-bas. Vous, ça vous étonne. Moi, j'ai vu Kawele. J'ai vu Kawele. Et Kawele est parti. Et lorsque nous avons distribué la lettre de 52 pages, personne n'y croyait dans ce pays. Ceux qui parlent, tous ceux qui parlent aujourd'hui, ils sont pas. Qu'ils sachent d'où vient le pouvoir. Le pouvoir est parti du 13 parlementaire. Vous savez ce qu'ils ont connu? Et vous voyez Kingakati. À Kingakati, il n'y a rien. Sur le président de la République, dans le pouvoir qu'il a, il dit tout simplement, demain, je ne veux plus voir Kingakati. Il n'y en aura plus. Ça devient la dictature. Non, c'est ça que vous appelez dictature. Mais ce que les autres font, on demande à ce que on vienne investir le magistrat nommé, il refuse, on donne un mot d'ordre, personne ne se présente. Ça, ce n'est pas la dictature. Donc le cash est en train de copier les erreurs même de l'ancien régime. Nous ne copions rien. Qu'est-ce qu'on a copié? Qu'est-ce que le cash a copié? Le président de la République, j'ai dit, je fais les consultations pour arriver à former un gouvernement d'ouverture de tous les Congolais. Est-ce que ce pays appartient à des regroupements politiques? En ayant les mauvaises idées, comme le FCC vous accuse de débaucher ses députés, moyennant 7 000 $. Professeur, vous avez fait l'opposition avec le vieux Tshisekedi pendant un long moment. Vous avez lutté pour les antivaleurs. Aujourd'hui, lorsque le cash est accusé de débaucher les députés élus sur la liste du PPRD ou FCC, moyennant l'argent, vous avez descendu très bas. Non, là c'est trop bas aussi, quand vous dites ça. Vous êtes un journaliste, ne m'obligez pas à demander à mon cabinet d'avocat de se saisir de ce que tu viens de dire. Je vous donne la source, Ntingi Pouloulou en parle et il est député national. Mais vous savez celui-là que vous citez, qui sont spécialistes dans le racontard. Savez-vous comment il est devenu député? Non, soyons sérieux. Je ne veux pas dénigrer les Congolais comme moi. Évoluez. On n'a jamais sollicité quelqu'un pour lui donner des millions. Où est-ce que Tshisekedi a trouvé l'argent pour déboucher? Est-ce que le président de la République a besoin de déboucher quelqu'un?
Pour en faire quoi? Mais si quelqu'un estime que là où nous allons au Kingakati, où on nous fait agenouiller, ces gens-là, on dit mettez-vous à genoux, ils s'agenouillent. Commencez à danser, ils dansent. La mauvaise campagne du clash contre l'FCC. Venez m'enlever des chaussures. Ils s'en rendent compte que je ne peux plus continuer à faire ça. Je dois partir de là. Ils voulaient partir depuis longtemps, mais ils ne savaient pas comment partir. Mais aujourd'hui qu'il y a l'occasion de partir, pourquoi vous voulez dire qu'on l'a débauché? Non, les gens viennent d'eux-mêmes. Lorsqu'ils sollicitent, toi tu m'as connu où? Dynamique, c'est le président, non? M'avez-vous déjà entendu dans une autre organisation autre que ça? Vous êtes fidèle à... Je suis fidèle au Tshisekedi. Oui, quand Dynamique Tshisekedi président part, je reviens avec le Rassemblement des démocrates Tshisekedi, mais avec mon parti politique Alliance nationale des libéraux du Congo. Analco. Depuis 12 ans. Depuis 12 ans, ceux qui font du bruit aujourd'hui, ils ont créé des partis d'intérêt pour appartenir. Mais l'ANALCO, c'est un parti d'élite. Je rappelle, c'est grâce à vous-même que le RDT est debout aujourd'hui parce que l'ANALCO était parmi les premiers fidèles qui ont cru. Le premier fidèle du Rassemblement démocrate Tshisekedi, quand je suis arrivé, on n'était pas plus de 3 partis politiques. Et j'y suis aujourd'hui. Le Rassemblement a plus de 30 partis politiques aujourd'hui. Analco est toujours là. Et vous êtes conseiller du ministre. Et nous défendons la cause valable. Je suis conseiller du ministre, mais j'ai dit nous sommes une banque de données. Nous sommes une banque de données pour le président de la République. Le jour où il sentirait qu'à tel endroit j'ai besoin de quelqu'un dans le rassemblement, il demande au rassemblement, donnez-moi quelqu'un. Le rassemblement me dit non, chez moi j'ai tel, il donne. Nous sommes là comme des joueurs et réservistes. Voilà, merci. Professeur Kandanda, nous chitons avec vous avant de parler des propos de Cardinal Ambongo concernant la gratuité de l'enseignement. Vous êtes un parent et aussi un enseignant. On ne peut jamais manquer l'occasion lorsque vous êtes sur un plateau de télévision, aller un peu dans votre secteur, mais il faut aussi penser au quotidien des Congolais. Vous voyez aujourd'hui, nous sommes presque au mois de décembre. Est-ce que votre gouvernement, c'est vrai, il y a un gouvernement, malgré vous n'avez pas encore dissous le Parlement, est-ce que vous pensez résoudre les problèmes sociaux des Congolais? Parce qu'au mois de décembre, des fois les choses ne se maîtrisent pas. Oh, mais vous savez, les problèmes des Congolais, nous les résolvons régulièrement, sauf que les gens parlent mauvaise foi, ils ne veulent pas nous croire. Je vous dis, pendant la pandémie, mon ministre à moi, Sylvain Mutombo Kambinga, vous connaissez Maître Sylvain, avec le peu d'argent qu'il reçoit en tant que ministre, que tous les ministres reçoivent, il a mis tout cet argent au profit du peuple congolais. Il a distribué les vivres presque dans tous les hommes de vieillards. Ça passait sur vos chaînes de télévision, à moins que vous ayez la mauvaise foi de ne pas le reconnaître. Sylvain Mutombo a mis tout son petit salaire. Nous confirmons cela. Il a distribué, les Congolais l'ont vu, même ceux qui vivent à l'étranger. C'est de cette manière qu'il faut contribuer aux souffrances des Congolais. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue à le faire. La politique générale, c'est juste votre ministère. Non, j'ai dit, et aujourd'hui où je vous parle, les anciens combattants, c'est grâce à notre arrivée. Allez sur Gambela et regardez ce qu'on appelait la maison des anciens combattants. C'est devenu un grand hôpital de la place. Bientôt, nous la faisons grand hôpital de référence de Kinshasa à la dimension de Mamayeme, hôpital de Kitambo. Allez voir la salle de fête qui est toujours réhabilitée par Sylvain Mutombo. Et allez demander au ministre de Bidier, a-t-il donné un seul euro à Sylvain Mutombo pour faire tout ça? Nous sommes arrivés là, nous n'avons jamais une enveloppe pour la réhabilitation ou tel autre bâtiment. Avec le moyen de bord, avec le petit salaire que Mutombo reçoit, il fait tout ça. Il ne le fait pas parce qu'il veut rester un ministre au-dessus de tous les ministres. Non, pour vous montrer que le tshisekédisme est une mentalité. Le tshisekédisme est un esprit. Le tshisekédisme est un état que nous sommes en train de défendre. Le bien public doit rester le bien public. Mutombo le fait, il n'a jamais sollicité une maison là-bas. Mutombo le fait, il n'a jamais pris un bureau sur Gambela. Mais allez voir, c'est visible. Le devant de cette maison qui était devenue pratiquement un marché des immondices, c'est devenu même un endroit où il faut aller y habiter. Nous y avons fait hier une grande cérémonie de collation de grades académiques. Mais j'ai vu les gens qui faisaient couler des larmes. Ils ne s'imaginaient pas que ça pouvait être comme ça. Une salle impeccable. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour le peuple congolais? Nous y allons petit à petit. Ce n'est pas au bout d'une année que nous allons transformer. Le Congo, ce n'est pas Kinshasa, les anciens combattants, ce n'est pas seulement Kinshasa. Ah non, nous le faisons partout. Nous étions au Bas-Congo. Informez-vous quand vous avez la chance de le faire. Nous étions au Bas-Congo. Nous étions dans le Kasaï oriental. Sylvain Mutombo était dans le Katanga.
Ça, c'est une chaîne de réalité. Amenez-nous les images, alors. Non, nous allons les balancer. Alors, voilà, merci. On travaille sérieusement. Merci, professeur Kandanda. Nous sommes presque à la fin. La question de la gratuité de l'enseignement, selon la MOUCA, selon les FCC, c'est un échec total parce que vous avez fait les choses précipitamment. Vous avez même suivi récemment le cardinal Ambongo qui dit, les parents, s'ils estiment que l'État ne paye pas, les parents peuvent prendre les enseignants en charge parce que l'avenir des enfants est en jeu. Vous êtes venu au pouvoir pour détruire l'éducation des enfants. Le problème ici, Dolphin, c'est que les Congolais veulent une chose et son contraire à la fois. Alors là, ça devient difficile. J'ai entendu les gens dire FCC cache. Quand Félix a dit je respecte cet accord-là, mais une république ne peut pas diriger par un accord. Je respecte quand même l'accord entre le président sortant et moi. Les Congolais ont commencé à dire Tshisekedi ne dirige pas, tout c'est fait par les sortants. C'est les sortants qui dictent tout. Parce que il chauffe la chaise. Oui, parce que Félix respectait l'accord. Mais lorsqu'il s'est dit, apparemment, mon collaborateur, ou encore mon ami, ou encore le président sortant, ou, je ne sais pas quelle qualité lui donner, mais bref, le président sortant a vu que je voulais qu'on travaille, d'une manière ou d'une autre. Il constitue une bibliothèque de la pays pendant 18 ans, et que ça ne marche pas, il dit, bon maintenant, on doit se séparer et travailler autrement. Maintenant, on commence à dire, oh, on a tout. Le président de la République dit l'enseignement gratuit. Ce n'est pas lui qui invente, c'est constitutionnel, sauf que les autres ne voulaient pas le faire. Appliquons la Constitution. On va vers l'enseignement gratuit. On commence mollo mollo. Mais c'est là où je vous dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, ce sont ces amis qui ont pris l'enseignement entre les mains, qui commence à créer, je suis content, j'ai entendu un de vos intervenants ici, il a parlé des 32, je sais pas moi, sous-divisions ou quoi, si c'est des zones de l'éducation laissées, et on est passé de 32 à 52. Ça, ce sont des manœuvres de ministres, de FCC qui ont pris l'affaire à main, qui entrent en combinaison avec le CECOPE, cet instrument, cette institution qui a été mise en place pour lutter contre la fraude des salaires des enseignants, pour essayer de lutter aussi contre le montage en spectacle avec des écoles fictives. Et on revient à cette manœuvre-là parce que ce sont eux qui ont l'enseignement secondaire, primaire et secondaire entre leurs mains. Et c'est comme ça, je vous dis, le président de la République, en se posant sa question lui-même, qu'est-ce qui ne marche pas, il a trouvé la solution. Nous allons vers la consultation. Je pense qu'après consultation, avec le gouvernement qui va venir, les choses seront autrement. Merci. Professeur Kandanda, je vous donne 1 minute. Regardez la caméra. Vous avez le mot de la fin. Nous attendons le discours du chef de l'État. Lorsque vous regardez le chef de l'État, l'enfant de Tshisekedi, le père, vous êtes tshisekédiste, devant la situation criante de notre pays, pensez-vous qu'il peut aller dans le choix de la dissolution ou ça serait comment? Parce que si aujourd'hui il ne dissout pas, moi j'entends déjà certaines personnes dire que ça serait une déception. Alors qu'est-ce que vous pensez du discours du chef de l'État? Ces discours, ça serait dans quel sens? Peuple congolais, congolaises et congolais, le chef de l'État n'a pas fait de consultation uniquement pour dissoudre le Parlement. Et encore une fois, est-ce que dissoudre le Parlement est... Pour mettre fin à la coalition. Est-ce que dissoudre le Parlement est une nécessité pour que le pays démarre? Si c'est une nécessité, c'est vous qui devez le dire au président de la République parce qu'il vous a reçu. Si vous avez dit il faut dissoudre le Parlement pour résoudre le problème de la République, il le fera. Mais si ce n'est pas, vous ne l'avez pas dit au président de la République, il va appliquer ce que vous avez dit. Là où je me rappelle l'intervention de François Mitterrand à son temps, quand ça n'a pas marché, il a dit, avec mes institutions en place, ça n'a pas marché, j'ai consulté le peuple français et je dois en tirer des conséquences. Je pense que c'est ce que le président de la République a fait. Il a consulté les différentes... De Gaulle également avait aussi consulté. Oui, il a consulté différentes couches de la population congolaise. La conséquence qu'il va tirer, c'est ce que le peuple congolais qu'il a rencontré, qu'il a consulté, l'ont demandé de faire. C'est ce qu'il va faire. N'attendez pas quelque chose qui tombera du ciel. Le président de la République ne fera qu'à
appliquer la parole, ne fera qu'appliquer ce que vous l'avez demandé de faire. Je pense que c'est de cette manière que moi je vois les choses. Merci, professeur Kandanda. Un mot pour cette émission. Je suis heureux quand vous m'invitez une fois là pour parler au peuple congolais. Et je suis heureux aussi de parler à ce moment pathétique où le Congolais pense que le président de la République doit nécessairement dire ce qu'il ne voulait pas qu'il dise. Il ne faut pas qu'il dise que c'est lui, ce que lui devait dire. Il faut qu'il dise ce que le peuple congolais a besoin qu'il dise. Et je pense qu'il va dire ce que le peuple congolais a besoin qu'il dise. Je vous remercie. Merci à vous, professeur Kandanda Mwele, docteur et également président de l'ANALCO. Vous êtes du RDT, Rassemblement des démocrates tshisekidistes, et conseiller du ministre actuel, Sylvain Mutombo. Pour bien terminer, j'exhorte les tshisekidistes de toute nature. J'invite les membres de l'ANALCO, Alliance nationale des libéraux du Congo, et tout le parti du Rassemblement des démocrates tshisekidistes d'être debout et vigilants pour que le discours du président de la République trouve l'accueil qu'il faut et pour que l'union sacrée soit installée dans le meilleur et les conditions idéales et pour que le Congo part sur un nouvel élan. Merci à vous, professeur. Il était mon invité. En premier lieu, vous avez suivi M. Georges Milumbu et M. Franck Kalolo. On a décrypté avec l'actualité. En deuxième lieu, on a décrypté les grandes lignes d'actualité avec le professeur Kandanda qui nous a fait quand même l'honneur d'être ici avec nous pour les prendre. Ça devient très compliqué. Comprenez, les conseils du ministre, mais au besoin de la population, quand il a un peu le temps, il fait toujours l'effort de venir répondre. Vous l'avez demandé, il est venu et je pense qu'il fera encore le même exercice si les besoins se présentent. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Émission ça étape par étape tozokota bobé na moto ya pe actualité o ezali belé bona komi na pouvoir mais na go boka ngote et l'ambona ezaka symbole des personnalités intègres que nous avons en République démocratique du Congo. C'est Kabila qui aurait tué ce pays. Vous comprenez les gens qui ne comprennent pas l'histoire. Alternance c'est ça cadeau, sont cadeaux ezaki en ça là. Ba nous ba pesa. Et l'ingika ezali oza moto ya PPD, oza moto ya parti. Ngaza moto ya MDCO. Félix prend les pouvoirs. Voilà l'homme qui vient avec la vision. Justice et Lingi non. Merci, un grand merci aussi à vous fidèles téléspectateurs qui belé à Kolanda Bisso. Voilà.